tout le monde, je suis ravie de vous retrouver du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors qui va avoir un sujet un petit peu particulier, là on oublie un petit peu tout ce qui est sujet grossesse. C'est un sujet qui nous tenait à cœur parce qu'il est encore tabou et malheureusement ça concerne beaucoup de personnes, c'est le sujet de la dépression. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne, d'ailleurs il n'y a pas grand monde de mon entourage qui sont au courant de cette histoire, donc ils vont le découvrir en même temps que vous, mais voilà, j'avais besoin je pense d'en parler et aussi pour montrer aux gens qui vivent ce genre d'événements qui ne sont pas tout seuls, donc c'était important pour moi de vous en parler aujourd'hui. Donc la vidéo risque peut-être d'être un petit peu longue, je sais pas trop combien de temps elle va prendre, mais voilà, c'était un sujet important pour moi. Alors en fait, pour la faire très court, en ce qui me concerne, l'année 2021 a été une année catastrophique sur le plan personnel, puisqu'en fait en l'espace de 3 mois, donc entre janvier et mars ou avril 2021, j'ai connu 3 événements qui ont un petit peu chamboulé mon quotidien. Donc j'ai perdu un proche de ma famille, j'ai eu un accident de voiture et j'ai perdu un bébé puisque j'ai fait, comme vous le savez, enfin pour ceux qui ont vu la vidéo, une grossesse extra-utérine l'année dernière. Et donc ces 3 événements à l'espace de 3 mois, pour mon corps et pour mon cerveau, ça a été beaucoup trop pour moi à encaisser. Et du coup, suite à ça, j'ai développé une peur phobique en fait de la mort, parce que 3 événements malheureusement qui sont liés à ça. Et ça m'a provoqué des crises d'angoisse. Alors de base, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été une petite fille angoissée, mais ça restait plus ou moins contrôlé. Et en fait, à la suite de ces 3 événements, ça a été l'électrochoc, mais dans le sens négatif. Et du coup, ça a été un petit peu la descente aux enfers pour moi. Alors par descente aux enfers, j'entends du coup le mot dépression. Je vais le mettre sur table tout de suite. Voilà, j'ai fait une dépression suite à ça. En fait, ces 3 événements, déjà m'ont développé, comme je vous disais, des crises d'angoisse, mais aussi de l'hypocondrie. Alors l'hypocondrie, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est une maladie qui est un petit peu psychique. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir mal quelque part, un symptôme, tout de suite, ça va prendre des proportions énormes et on va s'imaginer les pires maladies possibles et inimaginables. Et c'est juste l'enfer en fait de vivre ça. Et même pour l'entourage qui vit avec une personne hypocondriaque, j'ose même pas imaginer à quel point c'est compliqué aussi pour eux. Mais voilà, une personne hypocondriaque, elle est malade, pas physiquement, mais voilà, c'est quelque chose, c'est une maladie qui reste quand même psychique et qui peut s'atténuer avec le temps, avec un peu d'aide. Et donc voilà, ces 3 événements, alors de base j'étais un petit peu, c'est vrai, hypocondriaque depuis que je suis toute petite, mais là c'était vraiment les extrêmes. Et là en fait je vais un peu tout vous raconter, et surtout le principal de cette vidéo c'est de vous faire un peu le bilan 1 an après de comment je me sens et comment j'ai traversé toutes ces épreuves. En fait c'est simple, à chaque fois que j'avais une douleur, et en fait ça s'est surtout réveillé notamment après la grossesse extra-utérine, parce que ça me concernait moi, c'était mon corps qui était impacté. Et du coup, ça a pris des proportions énormes psychologiquement. Déjà, je m'étais dit, c'est pas possible, j'ai un problème au niveau gynécologique. Pourquoi ça m'arrive à moi? Enfin, on se pose tellement de questions. Déjà, on se pose beaucoup de questions quand ça nous arrive. Et du coup, dès que j'avais des douleurs quelque part, je m'imaginais tout de suite les pires maladies, un infarctus, un cancer. Et la chose à ne pas faire, j'allais voir sur internet, donc Doctissimo à bannir. On sait tous ce que c'est à pas faire, mais on le fait tous. Enfin, moi, perso, je l'ai fait. Et de toute façon, dès que vous tapez quelque chose sur internet, un symptôme, vous avez une maladie grave. Et donc, comme on n'est pas médecin, enfin moi je suis pas médecin, donc je suis pas apte à trier les informations qui sont bonnes ou pas. Mais là, j'en parle avec le recul. Mais l'année dernière, quand ça m'arrivait, j'avais pas ce recul-là. Et du coup, pour moi, voilà, je tape un symptôme, je vois ça, je me dis, bon bah ça y est, j'ai des maladies graves. Et du coup, j'allais très souvent aux urgences. Alors, après coup, je culpabilise parce que déjà, c'est un service très encombré. Il y a énormément de travail et les conditions sont pas forcément idéales. Et pourtant, j'ai toujours été très bien reçue. Mais voilà, j'atterrissais souvent aux urgences parce que dans ma tête, en fait, j'avais cette maladie. Et du coup, je me créais des symptômes. Ça me provoquait des symptômes psychologiques en plus. Et du coup, j'étais persuadée d'avoir cette maladie. Et tant qu'une personne du corps médical, tant que je n'avais pas fait des examens précis, qui me prouve en fait, il fallait qu'on me prouve que je n'avais pas cette maladie, je pouvais pas passer à autre chose. Et du coup mon conjoint on a beaucoup souffert puisqu'il m'a souvent amené aux urgences parce que ça prenait des proportions
incroyable. Bon, à chaque fois finalement les examens se révélaient nickel, pas de problème, donc ça allait mieux sur le coup, et puis le lendemain ça repartait. Et c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un souci quelque part. Et aussi quand j'y repense en fait, quand j'allais aux urgences, même le corps médical après coup m'avait prouvé par A plus B, par des examens, par la science, que j'allais bien. J'arrivais pas à les croire, et ça c'est grave, parce que si un médecin ou si quelqu'un qui est apte à te dire que tu vas bien, tu es en bonne santé, que tous tes examens médicaux sont bons, tu devrais le croire. Et en fait, j'en étais arrivée à un stade où je ne croyais plus personne à part Internet. Et là, il faut vraiment réagir. Et c'est vrai que ça a été très compliqué à gérer, puisque c'était un petit peu comme ça au début tous les jours, ouais, tous les jours. J'avais tous les jours une nouvelle maladie, ou alors je restais plusieurs jours sur une maladie en particulier, et tant que j'avais pas les résultats de mes examens, j'étais pas rassurée. Mais dès qu'une maladie se terminait, j'avais un autre symptôme, pouf, j'avais une autre maladie. Et c'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ça a été très difficile à gérer. Et du coup, j'ai passé une bonne partie de ma première année 2021, voire une bonne partie de l'été, à cogiter, à m'inventer des maladies. Je n'endormais plus, donc du coup, fatigue physique. Quand le physique impacte sur le moral. Enfin bref, ça devenait n'importe quoi. Et mon conjoint déjà a été formidable, parce que pour lui ça a été après coup en fait, je me rends compte, très compliqué de vivre avec une personne qui ne pense qu'à ça en fait. Je me levais le matin, j'étais malade, je mangeais quasiment plus parce que j'étais malade, je lui parlais tout le temps de ça. Enfin, il y avait plus autre chose, plus rien d'autre qui comptait, il y avait que ça. Et pour lui ça a été pesant, parce que ça a quand même duré 5-6 mois. Et 5-6 mois, mine de rien, c'est long. Mais sur le moment, comme je vous disais tout à l'heure, moi je m'en suis pas rendu compte, parce que j'étais tellement focus sur mon ressenti à moi, que j'ai pas pensé à mon entourage. Alors c'est vrai qu'un an plus tard, on a plus de recul, et on se rend plus compte des choses, mais c'est vrai qu'il a été super, parce que tous les jours, je me réveille, je pense à ça, je me couche, je pense à ça, et quand j'arrive à dormir, je rêve de ça, donc du coup je fais des cauchemars. Enfin bref, c'était très compliqué, et j'ai eu un entourage formidable, donc ma famille et mon conjoint en particulier, et certains amis qui étaient au courant, qui ont été tellement bienveillants, alors que, enfin, ils auraient tellement pu me dire, bon écoute Camille, là tu nous saoules avec tes histoires. Non, j'ai toujours eu un entourage bienveillant, et ça je pense que c'est important d'être super bien entouré pour affronter ce genre d'épreuve. Et du coup, ce qui s'est passé en fait, j'ai eu la chance de m'en rendre compte moi-même. Enfin bref, c'est sûr que mon entourage me disait que voilà, j'avais un problème, hein, ça c'est évident. Mais je me suis rendu compte moi-même, parce que je suis de nature très active, enfin moi j'adore bouger, je sors, je fais du sport. Et là vraiment je faisais plus rien, je passais ma journée soit sur internet, soit affalée dans le canapé à regarder des vidéos pas hyper, comme vous imaginez bien, hyper positives. Et là je me suis dit, Camille, il y a un problème, enfin vraiment... Même ma mère qui était très inquiète, était prête à se déplacer chez nous. Elle habite à 1h30 de route, parce qu'elle voyait que ça allait plus. Quentin il faisait de son mieux, mais vous savez, quand quelqu'un est borné, et quand quelqu'un voilà, est dans son truc et veut pas spécialement se faire aider, c'est dur d'aider quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir un souci, en tout cas au début. On peut pas aider quelqu'un qui pour le moment est dans une phase où voilà, est très bornée. Et cette phase en fait elle m'est passée au bout de quelques semaines quand même, mais de longues semaines. Et là je me suis dit, mais Camille, en fait c'est pas juste une petite déprime comme on pourrait l'imaginer. Je ne faisais littéralement plus rien, je ne voyais plus personne, je ne pensais qu'à ça. Et c'est de là tout de suite où j'ai mis le mot dépression. Voilà, je me suis dit, écoute, avec tout ce qui m'est arrivé, Camille, là t'es en train de me faire une dépression. J'ai pas eu honte de mettre ce mot-là, parce que c'est pas un fléau. C'est malheureusement des choses qui arrivent, surtout quand on voit les conditions dans lesquelles on vit maintenant. Tout ce qui se passe, je pense que beaucoup vivent une dépression. Alors il y en a qui ont la chance comme moi, qui s'en sont aperçus ou qui s'en rendent compte au fur et à mesure. Et il y en a d'autres qui malheureusement n'arrivent pas à le percevoir, ou n'ont pas assez d'entourage pour les aider à surmonter ça. Mais en tout cas, moi je m'estime très chanceuse d'avoir pris conscience en fait, d'avoir eu le déclic de me dire, non là, Camille, ça va pas, tu nous fais une dépression.
il faut vraiment réagir. Du coup, en fait, je me suis pas mis de barrière. Je savais que j'avais besoin de me faire aider. Donc j'ai décidé d'aller voir une psychologue. Moi, je trouve que c'est pas une tare d'aller voir un psy. Je pense que les gens devraient prendre plus le temps d'aller voir des psys s'ils ne vont pas bien. Personne n'est là pour les juger. Et j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne psychologue, au passage, qui était très dans l'écoute et qui m'invitait à me questionner. En fait, elle me posait des questions pour me permettre de me questionner. Et de là, en fait, c'est moi qui allais chercher la réponse. C'était pas la psychologue comme on peut avoir les clichés dans les films avec des procédures bien particulières. Et donc déjà, ça me faisait beaucoup de bien parce que c'est une personne qui est totalement objective, qui ne nous connaît pas. Donc forcément, il n'y a pas le même rapport qu'avec une personne de notre entourage. Et comme j'avais aussi des crises d'angoisse à la maison, je voulais absolument qu'on m'aide à aller mieux quand ça m'arrivait à l'instant T chez moi. Et du coup, j'ai été suivie par une sophrologue, donc beaucoup de travail de respiration. Et c'est vrai que ça a fait énormément de bien. Alors ça marchait pas tout le temps parce que des fois des crises étaient tellement extrêmes que ça ne les calmait pas. Mais il y a eu un travail de fait et ça allait quand même mieux déjà avec ces deux interventions des deux médecins, entre guillemets, enfin des deux spécialistes. Donc voilà, ça a été le début en fait du mieux. Et en fait, moi, ce qui me désole, c'est que des gens en fait sont dans cette situation et vivent une dépression, sont vraiment au plus mal, mais soit ils n'en parlent pas, soit ils ne s'en rendent pas compte, et ils n'ont pas forcément l'entourage nécessaire, ou alors, comme ils ne le montrent pas, l'entourage ne le sait pas. Et moi, ça me fait vraiment mal au cœur de savoir que des gens restent dans cette situation sans que personne ne les aide. Après, c'est dur, comme je vous disais, d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, mais si vous avez des personnes de votre entourage qui vivent une dépression, que vous le savez ou que vous suspectez, soyez là pour lui jusqu'au bout. Enfin, ne le rejetez pas, c'est la chose à ne pas faire. Voilà, laissez-lui du temps, mais soyez présent, c'est hyper important. C'est hyper important l'entourage de quelqu'un qui ne va pas bien. Et c'est vrai que moi, ça me rend malade en fait de voir que des gens ne s'en sortent pas tout simplement. Et donc en fait, suite à tout ça, donc en gros pour vous dire, voilà, de janvier à mai, juin, voire début juillet, ça a été vraiment la cata, aller-retour aux urgences, voilà, crise d'angoisse, crise d'hypocondrie, j'avais un cancer un jour, j'avais un cancer l'autre jour, enfin c'était plus possible. Donc voilà, ça a duré quand même un certain temps. Et la phase de mieux, on va dire, elle a commencé à peu près mi-août. Mi-août, voilà, avec le temps, parce que aussi c'était l'été, donc mon conjoint était en vacances. Donc là, j'étais plus toute seule à la maison parce que forcément, j'ai été en arrêt de travail. Hein, ça a impacté je vais y arriver. Ça a impacté mon travail, en fait, le côté professionnel. Donc j'ai été en arrêt de travail très longtemps. Et du coup, j'étais toute seule à la maison, donc c'est pas forcément une bonne chose. Et c'est vrai que quand mon conjoint a été en vacances, ça m'a poussée à ressortir. Donc inconsciemment, on pense quand même à autre chose. Et puis on est parti en vacances avec des amis fin août qui ont fait énormément de bien. Et en fait, voilà, à partir du mois d'août, je me suis rendu compte que ça allait mieux. Et c'est en fait là où je me suis rendu compte que ça allait mieux, c'est que j'avais encore plein d'examens de programmer, notamment des IRM. Donc c'est des examens qui prennent du temps parce qu'en plus il n'y avait aucun caractère urgent. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le besoin. Et en fait en vacances je me suis dit mais je vais l'annuler parce que en fait je me suis dit cette phrase, Camille, ça sert à rien que tu ailles à cet examen, ils ne vont rien trouver puisque tu n'as rien. Et en fait à partir du moment où je me suis dit ça, je me suis dit c'est vraiment le début de l'amélioration, je commence à aller mieux. Et effectivement j'ai annulé ces examens. Et je l'ai pas regretté, j'ai pas culpabilisé, j'ai pas stressé en me disant oh là là j'aurais dû maintenir, non. Et de là en fait j'ai compris que ça allait mieux. Donc ce qui m'a beaucoup aidé du coup finalement c'est le temps. Déjà l'aide des deux spécialistes, hein, ça c'est sûr. Mais le temps, l'entourage, mon conjoint a été en vacances. Donc c'est vrai que ça aide hein, quand on n'est pas tout seul à la maison. Donc vraiment bien s'entourer. Et je suis contente de m'en être sortie. Mine de rien, avec le recul, 5 mois, c'est quand même relativement long, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, je pense que l'été a été relativement compliqué, mais fin de l'été, avec les vacances, quand on est parti avec les amis, tout ça,
Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a changé les idées et de là en fait je pense qu'il y a eu un ras-le-bol. En fait je me suis saoulée de me voir comme ça et du coup je pense qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic qui m'a provoqué cette dépression et il y a eu un déclic qui m'a aidé à aller mieux. Et je pense qu'il faut essayer de choper ce petit déclic, ce qui n'est pas toujours chose aisée, voire quasi impossible des fois pour certains. Mais je pense que c'est en tout cas moi ce qui m'a permis d'aller mieux. Et moi là avec le recul je me dis mais en fait 5 mois c'est super long. 5-6 mois quand on est dans cet état là c'est super long. Alors j'imagine même pas les gens qui vivent ça depuis des années en fait. Et qui vivent ça au quotidien et en fait ça me donne envie d'aider les gens comme ça. Enfin qui sont dans ces situations et des fois elles-mêmes ne le savent pas ou elles n'en parlent pas et c'est dommage parce que c'est important d'en parler. Après c'est pas évident parce qu'on a toujours peur d'être jugé malheureusement, les gens nous prennent pour des fous. On a des gens de nos entourages qui sont pas forcément toujours patients. Moi j'ai la chance d'avoir un entourage hyper bienveillant donc ça aide aussi. Mais voilà, moi ça me fait très mal au cœur. Je pense et je le redis, c'est pas une tare d'aller voir un psy, c'est pas une tare de se faire aider par des professionnels. Franchement si vous êtes dans cette situation, ou même juste un début, que vous commencez à sentir que ça va pas aller, il n'y a pas de honte en fait. Il n'y a pas de honte à avoir, à aller voir un psy, il n'y a pas de honte à avoir, à aller mal, parce qu'on peut pas toujours aller bien, on est des êtres humains. Et oui, la dépression, bah, ça existe, ça touche beaucoup de personnes. Là, avec le Covid en plus, depuis le Covid, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de dépression suite à l'isolement. Et faut pas que ça devienne un fléau, faut pas en faire de ce mot-là, de cette situation, un tabou. Faut pas se moquer des gens qui sont en dépression en disant qu'il a un problème psychologique, que rien ne va dans sa vie. Au contraire, faut essayer d'aider ces gens-là parce que ça peut être grave. Donc moi je me plains pas parce que voilà ça va mieux, je m'en suis rendu compte. Mais il y a des gens, la dépression les pousse au suicide. Donc on parle quand même d'un mal-être qui pousse à perdre la vie. Et ça c'est juste inadmissible parce que tout n'a pas été mis en temps et en heure. Et qu'une personne dépressive ne peut pas forcément s'en apercevoir toute seule. Donc bannissez vraiment les moqueries, les jugements. Au contraire, soyez là, soyez le soutien, même si ça prend du temps. Même si c'est pas facile pour vous, même si c'est long, je pense que c'est nécessaire de faire tout ça pour aider ce genre de personnes. Moi perso, je remercierai jamais assez mon conjoint pour tout ce qu'il a fait, ma famille et les amis qui étaient au courant. Alors après, j'ai pas alarmé tout le monde, mais j'ai réussi à en parler à certaines personnes. Et c'était des bonnes personnes du coup, parce qu'il y avait d'autres personnes à qui j'aurais pu en parler. Et je sais que j'aurais pu très bien compter sur elles. Mais ça servait à rien voilà, d'alarmer tout le monde. En tout cas, toutes les personnes qui l'ont su ont été très bienveillantes. Et je les remercierai jamais assez pour ça. Alors là, après coup, si on fait le point 1 an après, donc finalement, après l'été, ça allait mieux. Alors je dis pas que c'était parfait parce que je faisais quand même des crises. Bon, beaucoup plus modérées. C'était par exemple, sur le coup, j'avais un symptôme. Je me disais, oh là là, ça se trouve, j'ai cette maladie, toujours forcément une maladie grave. Et ça passait, j'avais pas besoin d'aller aux urgences. Enfin, déjà, je crois que j'ai eu la flemme en fait de retourner aux urgences. Trop d'urgences tue les urgences. Et en fait, ça passait tout seul. Et puis bah, après, je repartais pas sur le sujet. C'est juste sur l'instant, je me dis, ah tiens, ça peut être une maladie grave. Et après, je me raisonne en me disant, mais ça peut aussi être mille et une choses. Donc, Camille, tu déstresses. Et donc je dis pas que là actuellement ma situation est parfaite puisque je suis toujours angoissée. Il y a toujours voilà, des petites crises d'hypocondrie mais qui sont contrôlées et très légères par rapport à l'année dernière. Et voilà, et ça va quand même mieux. Enfin, je suis dans une phase où voilà, j'ai retrouvé ma vie, mes amis, je sors, je pense plus à tout ça. Et donc fin de l'été, voilà, ça a été le mieux. Et puis bah je suis tombée enceinte début novembre, donc ça aussi ça a été un moteur en fait de vouloir se battre pour aller mieux. Cette grossesse en plus se passe merveilleusement bien. Alors une grossesse c'est toujours angoissant, mais ça c'est pour tout le monde pareil, je suppose, pour toutes les futures mamans et futurs papas. Mais en tout cas sur ma santé mentale, ça va mieux. Et du coup bah, tout se passe très bien. Là aujourd'hui, voilà, tout est entre guillemets rentré dans l'ordre avec des petites phases, voilà, des petites périodes de crise. Mais je vais bientôt avoir mon bébé dans les bras là, dans 1 mois maximum, croise les doigts.
Et voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour aider les gens qui potentiellement vivent ça. Donc juste ne pas avoir honte. Accepter d'être patient parce que ça prend du temps. Si vous avez fait des démarches pour aller voir des psychologues, ça vient pas en un claquement de doigts. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Donc soyez patient, entourez-vous bien, prenez soin de vous, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur des jugements. Ce que pensent les gens, on s'en fiche. C'est votre vie, c'est votre santé et c'est tout ce qui compte. Et pour l'entourage qui connaissent potentiellement des personnes qui vivent ça, comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure, soyez présent pour cette personne, soyez patient aussi vous, puisque ça peut être compliqué et je sais à quel point c'est compliqué pour l'entourage de vivre avec un hypocondriaque ou une personne qui est dépressive parce qu'on se sent impuissant, parce que ça peut être chiant aussi, il faut le dire. Voilà, nous on a notre vie et sur le coup ça peut être chiant parce que la personne elle a plus envie de rien faire. Mais voilà, ne le brusquez pas, aidez-le, surtout ne le forcez pas. Très important, ne le forcez pas. Mais voilà, posez-lui les bonnes questions en douceur, ayez des discussions, faut qu'il se questionne de lui-même. En fait, il faut que la solution émane de la personne. Vous pouvez pas lui imposer quoi que ce soit tant que ça ne viendra pas de lui. De toute façon, il est clair et net que ce soit très peu probable que ça fonctionne. Donc prenez soin de cette personne. Et de manière générale, prenez soin de vous parce qu'avec toute la période là en ce moment un petit peu anxiogène, relâchez un petit peu la pression, profitez de vos proches et n'ayez honte de rien et surtout pas des jugements de la société. Je crois que globalement j'ai fait le tour. Alors je suis pas rentrée dans les détails des événements qui m'ont provoqué cette situation puisque ça reste quand même personnel, que j'ai pas envie de rentrer dans les détails. J'ai fait par contre une vidéo sur ma grossesse extra-utérine que vous pouvez aller voir pour savoir comment ça s'est déroulé. Et j'avais besoin aujourd'hui de parler de dépression parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et je vois que beaucoup de gens le vivent. Et pour moi c'était un sujet important et c'est un peu... en fait je me sens bien d'en parler devant la caméra. C'est un peu un journal intime mais du coup que je partage avec vous. Mais comme c'est un sujet qui peut concerner beaucoup de gens, je me dis que c'est aussi important de parler de son vécu, qu'il soit positif ou négatif, peut-être pour aider les gens. Donc cette vidéo m'a tenu vraiment très très à cœur. Je suis pas rentrée dans les détails, mais voilà. Donc c'est vrai que c'était pas un sujet grossesse comme j'ai l'habitude de le faire depuis quelques vidéos, mais je pense aussi qu'il faut savoir parler d'autres choses quand c'est nécessaire. En tout cas, c'était nécessaire pour moi. C'était le moment où je me sentais le plus d'en parler. Et les jugements, je m'en moque totalement. Je fais ça pour moi et si ça peut aider des gens, et écoutez, franchement, j'en serais la plus ravie. Donc prenez soin de vous et je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt!